seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 11 mai. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le père Gauthier. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, j'ai toujours été fasciné, puis je le suis toujours, par un visage en amour. Un visage dont on devine que la personne est amoureuse. D'ailleurs, on peut le dire des fois, en tout cas, il me semble que quand j'étais jeune, on pouvait le dire. Toi, tu es en amour, hein? Puis la personne toute gênée disait, mais comment ça? Comment tu le sais? Parce que ça paraissait. Et comment ça paraissait? Bien, tu le sais sans doute très bien, hein? Un sourire radieux, des yeux pétillants, un visage, un teint lumineux. Peut-être que tu te dis, mais il se décrit. Qui sait? C'est que l'amour apporte à celui ou celle qui l'habite de la beauté. Parce que l'amour rend heureux, apporte du bonheur. Puis, l'autre jour, en pensant à ça, au visage qui paraît amoureux, je me disais, et je l'ai noté dans mon journal, apporte de l'amour au monde et il sera plus beau. Apporte de l'amour à l'autre. Bien sûr, pas parce qu'on est tombé amoureux de chacun, de chacune, non. Mais apporte de l'amour à l'autre. Aime-le. Et le monde sera plus beau. Tu sais, il y a une phrase célèbre qui dit que la beauté sauvera le monde. Mais je pense que l'un des secrets de cette phrase, c'est parce que l'amour apporte la beauté. Et que, eh bien, l'amour, c'est ce qui sauve vraiment. Oh, je pourrais te citer l'hymne à l'amour de Saint Paul, hein? L'amour excuse tout, comprend tout et excuse tout. Mais aussi, l'amour prend patience. Mais ce que tu sais, je ne veux pas te le répéter. Aujourd'hui, je voudrais juste qu'on puisse peut-être se laisser avec cela. Est-ce que, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu as besoin d'une dose d'amour? Peut-être que tu as besoin d'une dose de make-up, mais tu as peut-être besoin d'une dose d'amour dans tes yeux, dans ton sourire, dans ton teint. Alors, peut-être à ce moment-là, donne-toi de l'amour. Puis si tu trouves que quelqu'un, eh bien, aurait besoin d'un peu de beauté, peut-être en lui apportant de l'amour, eh bien, tu la rendras, cette personne-là, plus belle. C'est ce que je nous souhaite parce que je pense que c'est ce que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre nous. Je te souhaite une bonne semaine, puis on se retrouve dans cette chronique samedi prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous », en compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois de mai, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du bracelet de la sérénité. Il est absolument magnifique en acier inoxydable. Il est ajustable autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. Étant donné qu'il est en acier inoxydable, il ne ternira pas, bien entendu. Et ça se donne tellement bien en cadeau. Et pourquoi on a choisi ce bracelet-là, vous le voyez à l'écran, c'est que quand ça ne va pas dans notre vie, ça nous arrive tous, ça vous arrive à vous, ça vous arrive à moi, on n'a qu'à regarder le bracelet et de nous rappeler que dans l'épreuve, on n'est pas seul. C'est pas magique, c'est une question de foi, mais c'est simplement pour nous rappeler, moi, je ne suis pas seul dans cette épreuve-là. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une manière très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, il est déjà béni et il est ajustable. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt, imaginez, 30 ans bientôt. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à la méditation de l'Évangile de ce jour. Nous méditons l'Évangile de Saint Jean au chapitre 16, versets 23 à 28. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose en mon nom au Père, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit tout cela de façon énigmatique, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et cependant, je vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, tandis qu'à présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Frères et sœurs, après l'Ascension, nous vivons ce temps où le Seigneur nous montre sa relation ultime au Père. L'Ascension, nous pouvons le prendre comme le moment où Jésus retourne vers le Père et rapidement, nous pouvons nous dire, il quitte notre humanité, il quitte le monde vers le Père. Mais il nous garantit que le fait qu'il retourne vers le Père est quelque chose de grand, est quelque chose de beau, est quelque chose même d'extraordinaire. Parce qu'à partir de ce moment, nous, vous et moi, nous devenons des enfants bien-aimés du Père. Nous ne sommes plus simplement des serviteurs. Regardez comment se passe l'évangile de Saint Jean, c'est magnifique. Au début, Jésus dit, « Je suis le maître et vous êtes les serviteurs. » Jean 14, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. » Jean 21, « Va dire à mes frères. » Et alors Jésus-Christ est venu nous faire passer de serviteurs à amis, amis à fils et filles bien-aimés du Père. Et c'est ça la beauté de cet évangile. Jésus nous révèle sa filiation avec le Père, ce lien entre Père et Fils. Mais cette filiation ne s'arrête pas à lui, cette filiation continue jusqu'à nous.
Et c'est pourquoi Jésus, il peut maintenant nous dire que le Père nous a aimés et que le Père nous aime parce qu'on a cru en lui. En croyant en Jésus, nous entrons dans cette filiation. Et c'est pourquoi beaucoup de nos grands frères, les saints et les saintes nous le disent, Dieu devient leur Père. Et Saint Paul nous le dira de manière très subtile dans l'Épître aux Corinthiens. Dieu nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs dans le Christ. Ça veut dire en fait, nous avons été programmés depuis toute éternité, frères et sœurs bien-aimés, à vivre de cette filiation, à découvrir que Dieu est notre Père. Et la grande question, c'est qu'est-ce qui nous empêche à vivre cela? Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans cette filiation? Qu'est-ce qui nous fait toujours rester à l'extérieur, à ne pas découvrir Dieu comme Père? Rappelez-vous, n'est-ce pas, la parabole de l'enfant prodigue? Beaucoup d'entre nous, en fait, on se comporte comme le frère aîné. Nous refusons d'entrer dans cette joie filiale. Et nous voulons toujours considérer Dieu comme celui pour qui nous travaillons. Reprenons ces paroles, n'est-ce pas, du fils aîné, qui me marquent extraordinairement. Pour toi, j'ai toujours travaillé. Pour toi, j'ai fait ceci. Et il a fallu que le Père lui rappelle, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et c'est ça que le Seigneur Jésus nous révèle. Que parce que Dieu est son Père, il nous fait entrer, nous, ses frères et sœurs, dans cette filiation divine. Et vous et moi, nous devenons des enfants bien-aimés de Dieu. Alors ne vivons plus comme des serviteurs, frères et sœurs. Ne vivons plus comme ceux et celles-là qui regardent d'abord Dieu comme un juge, comme quelqu'un qui est là pour nous juger, nous condamner. Non, entrons dans ce regard bienveillant du Père, ce regard que des saints et des saintes ont eu, que la petite Thérèse de l'enfant Jésus a eu, en disant qu'elle est la balle du bon Dieu, que Mère Teresa a eu, que Jean-Paul II a eu, même cette vision que le frère André a eue, cette audace de ce frère André, qui, n'est-ce pas, prenait Dieu comme son Père. Et pour cela avait l'audace de pouvoir entreprendre des grandes choses. Et si vous remarquez bien, frères et sœurs, si nous avons perdu cette espérance, si nous avons perdu cette joie d'être chrétiens et chrétiennes, c'est peut-être parce que nous nous sommes relégués au rang de serviteurs. Parce que le serviteur, qu'est-ce qu'il regarde? C'est d'abord la tâche à accomplir, c'est d'abord ce qu'il doit faire. Est-ce que ce qu'il a fait est juste? Est-ce qu'il a fait est bon? Mais quand on est fils et fille bien-aimés, ce n'est plus la tâche qui nous importe. Même si nous devons l'accomplir, Dieu seul sait que nous devons nous donner corps et âme aux œuvres du Père céleste. Mais ce n'est plus ça qui est prioritaire. Ce qui devient prioritaire, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et c'est pourquoi Saint Paul pourra nous dire que l'amour de Dieu nous presse, nous pousse. Parce que nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas nous taire. Parce que nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas rester sans dire à nos frères et sœurs combien ils sont aimés de Dieu qui est notre Père. Alors demandons cette grâce aujourd'hui à l'Esprit Saint. Lui, n'est-ce pas, qui vient façonner nos âmes, lui le Père des pauvres. Demandons-lui la grâce de venir nous transformer pour que nous puissions découvrir cette filiation avec Dieu. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce dimanche, demain, c'est la fête des mères. J'encourage tous les enfants à dire un beau « je t'aime » à nos mamans, à être présents, ne serait-ce qu'au moins en les appelant, en leur rendant visite peut-être aussi. On dit « je t'aime, maman ». C'est si doux à entendre. Et j'invite toutes les mamans aussi, pourquoi pas, à ne pas trop se faire d'attente. Et si vous êtes certain que vos enfants, bon, peut-être ne seront pas en mesure de communiquer avec vous, mais pourquoi pas vous communiquer avec eux? Priez pour eux. Chère maman, toutes les mamans, je vous aime. Ma prière vous accompagne. Merci de prier pour moi. J'ai ce besoin-là d'avoir la maison pleine, d'avoir des rires d'enfants. Il y en a pour... Ça m'énerve. Moi, ça m'énerve pas. Moi, c'est ce qui me fait vivre, c'est de voir la magie dans leurs yeux. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde.